Eh oui, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. J'ai rajeuni de 6 ans. De retrouver cette envie, cette gagne là qui nous manquait. Les autres débuts de saison, là, on ne savait pas si on allait gagner le premier match. Là, déjà, je l'avais dit la semaine dernière. J'étais persuadé qu'on allait gagner à Montpellier, donc c'est ce qui s'est passé. J'ai été satisfait par le contenu, par le scénario du match, et puis si au résultat final, comme la saison dernière, si ça avait été 3-3, le score final, vu que Montpellier avait égalisé dans les dernières secondes, j'aurais pas été déçu, puisque l'ensemble de l'équipe avait mouillé le maillot, avait montré de l'envie, avait montré du jeu, de la verticalité, il y avait eu des buts, on pouvait pas être déçu, donc le fait d'avoir gagné le match, c'est sûr que c'est la banane toute la semaine là. Oui, il y a 6 ans avant de retrouver un entraîneur qui propose une vraie philosophie de jeu, quoi, que depuis que Bielsa il est parti, on a pris des entraîneurs, mais c'était d'un ennui mémorable, quoi, parce que qu'est-ce qu'on retient des années Garcia? Certes, on a été en finale de l'Europa League, suite à un joli parcours en Europa League, mais où on n'a pas rencontré de grosses équipes, sauf l'Atlético en finale. Villas-Boas, oui, une certaine hype la première année, et puis après une lassitude du groupe, un groupe qui était arrivé au bout de ses possibilités, et que bien content qu'il ait fallu, qu'on ait mis un coup de balai dans ce groupe, et qu'on fasse un renouvellement qui s'imposait à l'Olympique de Marseille. Conrad, je le mettrais devant un peu tout le monde, malgré Payet et son doublé et Under. Je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur avec autant d'explosivité, et qui est capable d'éliminer un joueur à l'arrêt. Prendre 1 mètre d'avance sur un joueur à l'arrêt, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au Vélodrome, parce que quand on est lancé, déborder, éliminer un joueur, c'est plus facile, mais à l'arrêt, prendre avec autant d'aisance, je suis vraiment stupéfait par la technique de Conrad, quoi. Tous les autres, tout le reste de l'équipe a été performant. Après, petit bémol encore sur Steve. Sur le deuxième but, je suis avancé, donc si je suis pas avancé, je suis pas sûr que Laborde il tente sa frappe, donc on voit qu'il a ses années qui sont là, moyen Steve. Attention de ne pas faire la saison de trop. Ouais. Le problème, c'est que Gerson, je pense qu'il le fait jouer un peu trop haut à mon goût. Après, le problème, c'est quand tu le vois à la télé, tu peux pas voir réellement son apport sur le terrain, parce que la réalité, quand tu es vraiment sur le terrain, que tu vois ce qu'il fait exactement, si les appels dans le vide qu'il peut faire, tout ça, s'il récupère beaucoup de ballons, parce que souvent la caméra elle est portée sur le porteur du ballon, donc non, pour l'instant je ne le mettrai pas spécialement dans les flops. Je pense qu'il est là, c'est un bon joueur. Après, il faut lui laisser le temps de s'acclimater. Il a eu le début de saison du championnat au Brésil, il a repris une préparation très poussée avec Sampaoli, donc maintenant il faut qu'il l'encaisse. Et que je pense que moi je le ferai reculer un peu au milieu pour qu'on voie vraiment ses qualités. Et après, la débilité des supporters montpelliérains, la balancer des bouteilles sur Rongier là, qui lui ouvre la lèvre alors qu'il n'était même pas rentré sur le terrain. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, voilà, c'est le seul coup de gueule que pour l'instant on peut avoir derrière cette belle victoire à la Mosson. Ça peut arriver chez nous, c'est déjà arrivé aussi chez nous que des projectiles qui arrivent sur le terrain, donc ça peut arriver dans tous les stades. Chers amis, cette semaine sera nada, rien. Dimanche à l'Olympe à 16h. Et puis voilà, on va faire l'avant-match, et puis
ce match qu'on attend tous avec 50 000 spectateurs au Vélodrome, les virages pratiquement pleins, cette ambiance de feu. Donc je pense que ça va être encore quelque chose de mémorable à vivre et qui va encore rester dans un coin de chacun de nos têtes, quoi, parce que je crois qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas prêts à voir ce qui va se passer dimanche soir. Je pense qu'on est dans le tempo là. Je pense que dimanche, je pense que ça va être une boucherie, un carnage. Je pense que bon, ça ne sera pas le même contexte puisque sous l'ère Bielsa, on avait démarré par une défaite, le deuxième match avait été un match nul et on avait gagné le troisième match à Reims 5-0, mais je verrais bien ce score-là dimanche soir à 23h, enfin 22h45, 22h30, là je sais plus, donc ça commence un quart d'heure plus tôt, ouais, 22h30, à la fin du match, quoi. Trying to open your mind, fading away, you didn't even try. Oh, I'm holding the mountain outside. Oh, I'm running around trying to escape the light, chasing the night, hope to save in my mind. Oh, I'm holding the mountains outside. Oh, I'm holding. To stretch out the time, never look back where I will find no one. Oh, I am holding the mountain outside. Oh, I hold, wrecking my time, trying to forget the past. Escape your mind where I could catch your line.